Donc ce matin, je suis venu, j'ai rajouté le petit raccord qui me manquait, donc c'est celui-là. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, impeccable. Allez, nouvel épisode, l'épisode du vendredi, vous avez l'habitude maintenant. On est sur la fin, ne vous inquiétez pas, on est vraiment pas mal parti. Je pense que cet épisode-là, ce sera l'un des derniers où vous verrez l'établi comme ça. Donc le plateau sera mis sous peu de temps. Dans cet épisode, on va finir de s'occuper du poussoir à poussière. Donc on s'était laissé sur le fait que la poussière n'avançait pas trop sur l'établi, donc sous le récupérateur là où il y a l'aspiration. Donc je vous avais montré, il y avait des trucs qui ont été faits qui marchaient quand même royalement, plus ou moins pas trop mal. Donc j'ai un petit peu amélioré, j'ai pas non plus fait des révolutions, mais bon, je vais vous montrer. Donc alors je sais pas si vous arrivez à voir. Donc en fait c'est justement un flex de 6 du moins. Ce que j'utilise pour tout relier les éléments. Et en fait, oui vous allez le voir. En fait j'ai écrasé l'embout, il est plus rond. En fait il est ovale. Quoi ovale? Il est plus plat qu'ovale. En fait j'ai pris un morceau de cuivre. Voilà, c'est du 6 à peu près, hein, environ, je pense. Et en fait, je l'ai tapé et j'ai fait un essai comme ça. Voilà. Et ça marche relativement pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer ça. On va faire des petits tests maintenant. J'ai quelques trucs à couper, donc je vais vous montrer. J'ai ça à déligner, une petite partie. Juste ça, là. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a pas grand-chose. Et en fait, il faut que j'intègre un truc comme ça, ici. Voilà, je vais intégrer un truc comme ça ici. Il va falloir que je fasse un petit support. Mais déjà, je coupe ça. Je vais mettre ça à blanc comme ça, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. S'il faut que je fasse un angle spécifique. Donc, c'est-à-dire, soit je le mets comme ça, soit je le mets comme ça, soit il faut que je regarde l'angle que je dois prendre. Et si j'arrive à faire un truc où je peux choisir l'angle, je vais essayer. J'ai pas envie d'y passer 10 ans dessus. Je vais essayer de réfléchir si je peux faire un truc où je peux avoir un angle assez conséquent. On va voir. Bon, déjà je coupe ça. On fait nos 4 tests qu'on a besoin de faire que sur cette partie là, que sur la moitié de partie. L'autre moitié je vais pas la faire de suite et on voit. Allez, c'est parti. Bon, allez, les amis. Alors, j'ai fait un petit démo, je vous ai montré en accéléré. Je vais vous le montrer maintenant. Il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment... Je vous le montre. Voilà. Donc, les précédents tests, c'était bon. Mais là, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Donc, ça a poussé quasiment... Voilà, ça vient ici. Je vais mettre le petit truc ici. Allez, je vous montre de loin. Voilà, ça a poussé, tout ça, ça a poussé. En sachant que mon aspiration se situe ici. Voilà. Donc, à chaque fois, je vais tout pousser par là. Même s'il en reste toujours un tout petit peu ici, à force de pousser, ça va venir, ça va pousser, ça va s'aspirer au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment concluant. Ce que je voulais faire, j'y suis arrivé. Hop. Donc, j'arrive à le baisser. Voilà. Et à le monter. Donc, il est réglable. Voilà. Et le câble, tac, il va passer par ici. Là, il doit avoir bien un petit trou. Ben voilà. Hop. Il passe comme ça. Et je le fais venir comme ceci. Alors, j'ai des coudes. Donc, en fait, je peux le mettre comme ceci. Voilà. Et ce sera vraiment très propre. Donc là, je vais aller m'acheter ce qui me manque. Par contre, je vais pas revenir. Ça sert à rien de revenir de suite. Je ferai ça que demain. J'ai déjà vu comment j'allais faire. Et c'est vraiment largement parfait comme ça. Je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant. Ça va être super rapide demain. J'ai pas besoin de me casser plus la tête que ça. Demain, bon, je me fais ça obligatoirement. Je me ferai le même là-bas. Donc là, ça sera nickel. Je ferai les tests même si c'est concluant à 100%. Des nouvelles de mon réservoir, il n'y a aucune fuite. Je vais aller contrôler si tout est bien allumé. Normalement, oui. Le moteur ne s'est pas mis en route, oui. Tout est allumé. Donc la pression reste constante. Le moteur ne s'allume pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Donc c'est nickel. Le code pour tout ça, il me manque encore des petites parties. Je galère encore un peu avec le code. J'ai encore les interrupteurs à intégrer. Désolé pour le contre-jour. Hop, je les ai déjà
déjà. Donc les arrêts d'urgence, j'ai tout ce qu'il me faut. Il va falloir que je les place, que je les code, que je les branche et tout ça. Je pense que je le ferai plus tard. Je vais pas le faire de suite. Après, je vais me faire les trappes qui sont ici, même si j'ai pas envie de les faire, je vais être obligé de les refaire. Je vais tout démonter. Quoi, tout démonter? J'enlève les moteurs, j'enlève les trappes, je refais les trappes. J'ai pas envie de garder le métal parce qu'en fait, quand je baisse total, le métal rentre dans la... Il est à fleur et je dois mettre une partie dessus et j'ai pas envie que ce soit à fleur, du moins trop bas. Donc je vais refaire les plaques, c'est pas un souci, ça devrait aller vite fait. Ça devrait être assez rapide, je pense que j'en ai pour la matinée, voire peut-être même, j'espère, finir avant. Je vais câbler tous les moteurs. Je vais les passer dans la goulotte parce qu'après ça risque d'être compliqué. Les passer dans la goulotte, tout nickel. Les sortir tous à la fin de goulotte. S'il faut, j'en rallongerai. Donc sur ce côté-là, ça sera nickel. Et après, un petit nettoyage de l'établi. Et je pose le plateau. Et on regarde pour la suite parce qu'il y a encore des surprises qui arrivent. On regardera ça demain. Donc voilà. L'objectif, c'est demain finir quasiment tout ça. Bon voilà. On se retrouve de suite pour vous. Moi, ça sera que demain. On va mettre un gros coup de boost et je pense que ça sera nickel. Allez, bisous! Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ben toujours moi impeccable, hein, toujours un beau soleil. Ça fait plaisir. Bon, alors, hier on s'était arrêté sur la note que je vous montre il y a 30 secondes, hein, j'espère que vous avez suivi quand même. Sur cette note-là, donc ce matin, je suis venu, j'ai rajouté le petit raccord qui me manquait, donc c'est celui-là. Donc je vais vous le montrer, voilà. Ça s'appelle un raccord QS 1/8 en diamètre 6. Là, la sortie, là, le bleu, c'est du diamètre 6, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous détailler quand même. J'en ai mis un devant. J'ai mis un raccord comme ceci. C'est du 1/8, bien sûr. C'est juste un raccord 1/8, hein. Il n'y a rien de spécifique. Donc, j'en ai mis un là. Donc, un comme ça. Et j'en ai mis un autre ici. En fait, j'en ai mis deux. Pour que là, je puisse sortir avec mon petit flex qui est là. Vous le voyez. Donc là, j'ai mon flex. J'ai mon raccord QS 1/8. J'ai ici ça. Et j'en ai un autre comme ça. Voilà. Ça se présente comme ça. Et hop, on le retourne. Il en faut un deuxième ici pour repartir ici. Et ici, j'ai mis un coude pour pouvoir repartir vers ma vanne. Voilà. Et je vais faire exactement pareil là-bas. Et pour qu'il tienne, j'ai pris une rondelle comme ceci. Ça vient comme ceci. Voilà. Après, je prends cette tige filetée. Sur la tige filetée, ici, là, j'y fais une entaille et je le rentre comme ceci. Voilà. Et je le soude, tout simplement. Je vous le montre sur le côté comme ça. Voilà. Et je peux, en tournant ça, en le tournant comme ça, en fait, lui, ben, automatiquement, il monte, il descend. Tout simplement. Ça donne ceci. Voilà. Là, vous voyez la rondelle. Là, vous avez ma tige filetée qui est prise sur un boulon. Et en fait, je peux monter et descendre. Bon, j'ai pas beaucoup de marge, mais vous le voyez, il bouge. Parce que là, il est contre la table quasiment. Hein. Donc, il n'y a pas énormément de marge. Mais je peux quand même le bouger relativement bien. On va commencer à se faire ça tranquillement. Et je pense que je vais pas reprendre la caméra parce que je parle un peu trop en ce moment. Je vais directement passer sur les trappes là et les faire toutes. Comme ça, c'est nickel. Et je pense que, allez, 10h30, 11h, voire même midi maxi, j'aurai fini ça. On va se faire quand même un petit test ensemble. Je reprendrai la caméra quand j'aurai fini les trappes là. On fera un petit test pour voir si c'est concluant. Et si c'est concluant, on va pouvoir reposer le plateau. Donc je vais nettoyer un petit peu. Il n'y a pas grand chose. Il y a 4 clés et 4 boulons. Je vais reposer toutes les cornières. Je vais tout reposer correctement. Ici pareil. Ici pareil. On va se coller le plateau. On va se mettre le plateau correct. Et après, on va voir ce qu'on fait pour la suite. Je reprendrai la caméra à ce moment-là. Allez, c'est parti. On fait tout ça. Bon voilà, vous m'avez vu un petit peu travailler rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test là maintenant. J'avais dit que je devais le faire après, mais j'ai envie de le faire quand même maintenant pour voir si tout ce que j'ai fait, c'est pas trop mal. Et si c'est pas trop mal, on passe sur la suite. Je vous montre ça de suite. On va se faire un test. Bon, j'allume pas le moteur, c'est pas la peine. Ça fonctionne, ça on le sait. Je vais juste le pousser à la main. Donc juste pour vous montrer, j'en mets bien ici. Même s'il n'y en aura pas des masses ici, je vais quand même en mettre pas mal. Ici j'en ai, et là-bas, pareil. Là-bas, une
belle petite montagne. Je vais vous le montrer que vous puissiez à peu près le voir. C'est quand même assez haut, hein. On va pas se le cacher. Et en poussant en plus, ça va encore monter. Allez, on va se pousser ça. Comme ça. Voilà, hein, ça marche toujours aussi bien. Bon, c'est un petit peu dur. Alors, comme ça. Allez, on va tester tout ça. On va se mettre l'aspiration en route. Hop. On va se tourner le petit... Je le fais à la main, hein. Voilà, il est tourné, il est ouvert. Là, il n'y a rien qui déborde. Ici, il n'y a rien qui déborde. Il va falloir que je calfeutre bien comme il faut ici pour éviter que ça sorte et que je le silicone, je pense. Ça sera sûrement largement mieux. Et maintenant... Voilà, tout est venu ici. Tout est venu ici. Ici, j'ai plus rien du tout. À part un petit peu là, je vais pas vous le cacher. Voilà, un petit peu ici. Là, j'ai plus rien du tout. C'est aspiré. Il me reste que ce petit tas au milieu là, qui n'est pas vraiment bien grave. Et ici, il me reste que ce petit truc. Mais bon, ça c'est assez, volatile. Donc c'est vraiment du copeau, du fin copeau et ça vole quand même assez beaucoup. Ça vole. Et c'est normal que ça reste là. Bon, pour moi, c'est concluant, sauf que, comme je vous ai dit, au milieu, il en reste un peu. Et il faut que je voie pourquoi il me reste ça. Je vais pas vous le montrer, vous en avez déjà vu assez sur ça. Si je dois faire autre chose, je vous le dirai. Mais je pense que ça va rester comme ça pour le moment. Et voilà, tout simplement. On va se retrouver de suite à faire les trappes que je vous ai dit ce matin, là. On va se les faire, même si j'ai vraiment pas envie. Je suis quand même obligé de les faire. Et après, on se pose le plateau. Voilà, je me languis vraiment de poser le plateau. Comme ça, au moins, ça sera... Ce côté-là sera complètement fini. Allez, on se met à faire les trappes. Go. Bon, les amis, alors, vous avez vu, j'ai bien galéré, bon, j'ai mis pas mal de temps à le faire. Tous mes moteurs sont faits, voilà, celui-là aussi, celui-là était déjà fait, et le dernier, donc tout ça, c'est terminé, on n'en parlera plus. Ici, donc, j'ai bouché au silicone, je voulais pas montrer parce que c'est inutile. Ici, là, voilà, c'est assez propre. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose, oui, vous le voyez. Et là-bas, ben, c'est la même chose, je vais vous le montrer quand même, mais c'est la même chose, voilà. Peut-être que lui, il est un peu mieux fait. Sur le poussoir, on va dire qu'il est terminé. J'ai bien dit, on va dire. Parce qu'il me restera encore une chose à faire. Je vais pas le faire de suite. Il faut que je réfléchisse encore. Mais j'ai déjà trouvé la solution. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà à peu près tout nettoyé le dessus. Je vais refixer ma cornière qui est ici. Je vais la refixer ici. Je vais refixer celle-là parce qu'elle est juste posée comme ça. Je vais la refixer correctement. Je vais remettre mon cadre qui est là-bas. Le cadre, vous le voyez là, hop. Celui-là, je vais le reposer dessus. Je vais poser mon plateau dessus aussi. Donc, je vais mettre le plateau et après, on va commencer à regarder pour faire la suite. On va se poser le plateau de suite et on voit ce qu'on fait. Allez! Les amis, bon, je suis désolé, j'ai pas fait gaffe, la carte mémoire était pleine, donc je sais pas où ça s'est arrêté. Oh,
Oh, que ça change! Ça fait du changement quand même. Hein. Donc, je ne colle pas encore le plateau. Désolé pour ceux qui attendaient ça. Je ne vais pas encore le coller. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il me faut des serre-joints pour pouvoir le contraindre vraiment bien plat, bien nickel de partout. Et j'en ai que 2, assez grands. Donc, on va pas le coller de suite. On va se donner le temps de la réflexion. J'ai sorti, c'est simplement des profilés. C'est pas des V-slots. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai sorti ça et qu'est-ce que je vais faire avec. Je pense que vous avez commencé à comprendre. Ceci, ça va venir sur les côtés ici. Je vais prendre le trépied et je vous passe le trépied et je vous montre. Few moments later. Ça va se positionner comme ceci. Le rail ici, le guide pour la scie circulaire va être accroché dessus. Bon, je sais pas si ça va être vraiment le rail de la scie circulaire ou autre chose, mais dans l'optique, c'est comme ça. Et lui, ce rail-là, on va pouvoir le monter ou le descendre. Donc là, il va avoir une hauteur suffisante pour que je puisse mettre un bois. Ma scie circulaire dessus, je vais faire un système pour pouvoir fixer ce rail là-dessus et couper. Tout simplement. C'est pas fait que pour ça. Je vais pas mettre ces rails que pour ça. Vous êtes bien d'accord. Ça va être motorisé. Ce rail va être motorisé et il va avancer et reculer via un dashboard, c'est-à-dire un écran où je vais pouvoir mettre par exemple 15 cm. Ici, je suis à 0. Parce que c'est ma lame. Là, il y a ma lame de scie circulaire. Et si je veux mettre à 15 cm, lui, il va reculer de 15 cm. Donc, voilà ce qu'on va faire dans les semaines qui arrivent. On va commencer déjà demain. Comme je vous ai dit, il faut que je calcule où je mets tous mes moteurs. Un peu tout ça, il faut que je le calcule. Les moteurs, je les ai déjà. Donc, déjà, il va falloir que je positionne les moteurs pour lever ces rails en hauteur. Et après, une fois que j'ai levé ces rails en hauteur, il va falloir que je motorise la règle qui sera là dessus. Et futurement, il y aura une surprise. Donc restez sous la chaîne. Je vous dis, vous n'allez pas en revenir. C'est un établi que vous allez jamais voir ailleurs. Jamais. Vous pouvez chercher n'importe où. Vous allez jamais le voir. Il est unique. Donc voilà. On va faire ça. Je vais commencer un peu à calculer, un petit peu à regarder hors caméra. Je vais faire ça hors caméra. Je pense que je vais vous reprendre dans quelques secondes pour vous expliquer à peu près les aboutissants de ce que j'ai pu voir. Et on fera une fin de vidéo. Et demain, si j'ai tous les éléments qu'il me faut, on commencera doucement à positionner les éléments où il faut et on verra. Je reviens de suite et je vous dis ce qu'il en est. Much later. Bon, c'est allé vite, hein. J'ai mis 5 minutes maxi. Ça va se présenter comme ceci. Le moteur va être ici et il faut que j'intègre cette roue ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, il faut pas qu'elle touche le plateau, mais il faut qu'elle touche le rail là parce que c'est elle qui va coulisser dans le rail tout le long. C'est pour ça qu'on appelle V-slot parce que en fait ces petites roues, je sais pas si vous allez bien voir, mais elles ont un chanfrein sur le côté et donc en fait ça se met dans le rail avec ce chanfrein, se met dans le rail et ça rentre dedans et ça roule. Voilà. Donc ça va venir là comme ça. Il faut que j'ai un espace entre le plateau qui va se trouver à mon doigt et la roue qui rentre dedans. Donc là j'ai trouvé l'espace, c'est 10 mm. Donc je vais être obligé de rajouter un bois de 10 mm tout le long. Donc en fait c'est pour ça que je m'en foutais qu'il y avait des trous là parce que justement je savais qu'il devait avoir au moins un plateau ou quelque chose qui se recolle dessus et en fait ça se verrait plus ces trous, même si c'est un peu massacré, même que c'est un peu ébréché ou tout ça, c'est pas le souci. Et en fait ce que je vais faire aussi dans le futur, c'est que en bas ici je vais fermer et je vais faire un genre de cache là devant. Alors je veux pas que le cache soit vraiment trop large parce que moi il faut que je puisse être assez à l'aise là pour pouvoir travailler sur le plan de travail. Je veux pas être trop loin non plus, mais il va falloir que je fasse un cache parce que là le moteur, j'ai pas envie qu'il soit en apparent comme ça, avec les câbles, les connectiques et tout en apparent. Donc je vais faire un petit cache, je pense qu'il va venir là le cache. Et en fait je vais essayer de partir du bas, carrément du bas de l'établi là, pour pouvoir tout cacher et ça sera tout nickel. Dessus il y aura mon rail, donc je vais juste relever comme ça, c'est tout, juste un cache qui empêche de taper le moteur. Donc voilà, vous savez à peu près tout, comment ça va se dérouler. Bon ça c'est pas fixé, j'ai mis un serre-joint pour le tenir, hein. Il va falloir que j'en mette peut-être un ici, un au milieu, je sais pas si au milieu je vais le mettre, mais bon, je pense que oui. Alors, un là, un là-bas et un là-bas. Donc, il m'en faudrait minimum 4, voire 6. Le 6e, je pense qu'il serait pas de refus pour éviter que ça fasse le petit ventre. Je pense que je vais le mettre quand même. Vu le futur que je compte faire, alors je vais pas en mettre 1,
2, 3, 4, ça m'en ferait 8. Ça fait beaucoup 8, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires comment vous feriez vous. Ça c'est rien, ça c'est juste un petit... J'avais un petit chiffon, il était posé sur un petit chiffon qui était un petit peu mouillé. Et ça a laissé une petite marque, mais c'est pas bien grave. Dites-moi qu'est-ce que vous mettriez, comment vous le feriez vous, ce système-là, là, de monter, descendre, après que la règle se balade sur les coulisses. Sur les rails Veslot. Dites-moi un petit peu comment vous feriez. On va s'arrêter là pour ce soir. J'ai pas mangé à midi, je suis un peu fatigué, je dois encore rentrer chez moi. J'ai quelques petites bricoles à faire encore à la maison. Voilà, ça va me permettre de réfléchir un peu, de se mettre sur la 3D, d'essayer de regarder un petit peu comment je peux faire. J'ai déjà ce système-là qu'on va peut-être commencer demain. Je vais le réfléchir encore un peu, mais je pense que j'ai déjà pas mal de trucs en tête. Bon, voilà les amis, ça sera une fin de vidéo pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, soyez au rendez-vous. Bisous.